بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Donc, nous sommes toujours dans la poursuite de l'explication des trois points essentiels à tout musulman et à toute musulmane. Nous avons vu qu'Allah nous a créés, nous a accordé notre subsistance et qu'il ne nous a pas laissés sans but. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Quiconque lui obéira entrera au paradis et quiconque lui désobéira entrera en enfer. Et ceci était le premier point qu'on a vu il y a 2 semaines. La semaine dernière, nous avons vu le deuxième point qui est le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on invoque qui que ce soit en dehors de lui. Que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé, qui sont pourtant les créatures les plus nobles auprès d'Allah. Et on a vu, d'après l'explication de Cheikh Salih Sahimi, que par extension, étant donné qu'il nous est interdit d'invoquer un prophète ou un ange, par extension, il nous est interdit d'invoquer qui que ce soit d'autre, en dehors d'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons voir le troisième point, qu'il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane de connaître et de mettre en pratique. Et ce troisième point traite de l'alliance et du désaveu en islam. Le statut de l'alliance et du désaveu en islam. Ainsi, l'auteur nous dit الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. le troisième point, c'est le fait de savoir que quiconque obéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et croit en l'unicité d'Allah, n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son prophète, pas même ses plus proches parents. Et la preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là sont ceux à qui il a écrit la foi dans leur cœur et ceux qu'il a secourus. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Ainsi, il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane d'avoir de l'affection ou de l'hostilité
selon les critères fixés par la religion. Il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane d'avoir de l'affection ou de l'hostilité selon les critères fixés par la religion. Le musulman se doit constamment d'aimer et de détester en Allah. Et c'est ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Al-wara ou al-bara. Et ce qui est voulu par le terme alliance, al-muwalat, c'est l'assistance mutuelle, l'amour, l'affection. Ceci ne concerne pas les échanges commerciaux, le négoce ou les transactions avec les non-musulmans. Ceci ne concerne pas la coopération dans les choses de ce bas monde. Et le fait d'avoir recours à ces choses n'est pas considéré comme faisant partie de l'alliance, car nul ne peut s'en passer. Et même les prophètes ont eu recours à cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam traitait et avait des échanges avec les mécréants dans ce qui concerne la vente, les achats et tout ce qui est en rapport à cela, dans les choses de ce bas monde, les choses de cette dunya. Cependant, en ce qui concerne al-munasara, l'assistance d'un point de vue partisan ou le soutien d'un point de vue idéologique, l'amour, ceci est différent. Il y a une séparation à faire. Et il n'est pas permis d'aimer ou de s'allier pour autre qu'Allah et pour autre que la religion d'Allah. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Et quand nous disons qu'il n'est pas permis d'aimer ou de s'allier pour autre qu'Allah, il est important de noter que nous ne parlons pas de l'amour naturel. L'amour naturel qui peut y avoir entre un musulman et ses proches qui sont non musulmans. Ou l'amour naturel entre un musulman qui est marié à une femme juive ou une femme chrétienne. Nous ne parlons pas de cela. Le musulman qui est marié, par exemple, avec une femme des gens du livre, une juive ou une chrétienne, il doit l'aimer d'un amour naturel, l'amour d'un époux avec son épouse, sauf qu'il ne doit pas aimer la religion qu'elle pratique. Il doit détester la mécréance de la religion qu'elle pratique. Et en ce qui concerne l'amour filial, pour le musulman ou la musulmane dont les parents sont non musulmans ou mécréants, ce musulman ou cette musulmane se doit d'aimer ses parents, d'un amour filial, d'un amour naturel. Il lui est même obligatoire d'être bienfaisant à leur égard. Ceci est obligatoire en islam. Il doit répondre à leurs demandes tant qu'elles ne s'opposent pas à l'islam. Cependant, il doit détester leur mécréance. Et on a éclairci ces points-là. On a posé des questions à Cheikh Jamel Harithi. Ce que je viens de vous lire, ça ne sort pas de ma tête. C'est la parole de Cheikh Jamel Harithi. Ainsi, il n'est pas permis d'aimer ou de s'allier pour autre qu'Allah ou pour autre que la religion d'Allah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, c'est-à-dire au jour de la résurrection, 2 hommes qui se seront aimés en Allah. Ils se seront unis pour Allah et séparés pour Allah. C'est donc là la réalité de l'alliance et du désaveu. Et le désaveu, c'est le fait de se désavouer de toute alliance pour autre que la religion d'Allah. C'est le fait de se désavouer de toute alliance idéologique étrangère à la religion d'Allah. Cependant, certaines personnes confondent ces choses. Certaines personnes sont dans la confusion concernant ce point, parmi les gens qui sont fanatiques et passionnés à cette époque, pour qui le fait de faire des échanges commerciaux entre les États, ou le fait de traiter avec les non-musulmans, comme par exemple, pour tirer avantage de leur technologie ou de leur découverte, ou ce qui concerne les choses matérielles, pour eux, ces choses relèvent de l'alliance idéologique.
Et ceci est une compréhension erronée. C'est faux. C'est même l'inverse de la vérité. D'autant plus que les musulmans ont des retards et des lacunes dans ces domaines. Et il nous dit, Cheikh Suhaimi, hafizahullah ta'ala, l'alliance, le soutien idéologique, c'est les soutenir dans leur mécréance, leur porter secours, les aimer, avoir de l'affection pour eux et leurs croyances, leur prêter main forte contre les musulmans, s'allier avec eux contre les musulmans. C'est ça l'alliance. Ce n'est pas le fait de faire du commerce ou d'avoir des échanges matériels. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, c'est une parenthèse que j'ouvre, nous dit, concernant les musulmans qui vivent en Occident, parmi les non-musulmans, il nous est obligatoire de respecter les individus. Il nous est interdit de les voler, de les trahir, d'être déloyal quand nous faisons du commerce avec eux. Et bien sûr, comme disent les savants, il nous est interdit de faire couler leur sang et de commettre des attentats, etc. Et Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, ne soyez pas dupés, trompés par les propos des insensés qui disent, ces gens sont des non-musulmans, donc nous avons droit en islam de les voler, de prendre leurs biens. Wallahi, ceci est un mensonge au sujet de la religion d'Allah et au sujet des sociétés islamiques. Et je ferme la parenthèse. Donc, le but de l'alliance et du désaveu qui est demandé à chaque musulman, c'est le fait d'aimer en Allah et de détester en Allah. C'est le fait d'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah déteste. C'est le fait d'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah déteste. C'est prendre pour ami ou pour ennemi en fonction de la législation d'Allah. Et il nous dit, Cheikh Salih Suhaimi, que ton soutien, ton amour ne soit que pour tes frères en islam, dans tous les cas de figure, et que tu te désavoues de toute personne qui est l'ennemi des musulmans. Et il nous dit, car la parole La ilaha illallah contient le rejet et l'affirmation. Cette parole contient le rejet et l'affirmation. Le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'affirmation de l'adoration pour Allah seul. Et c'est cela la réalité de l'alliance et du désaveu. C'est pour cela qu'Allah nous dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءَ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. En traduction rapprochée, certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Et Allah nous dit également dans le Coran, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et Allah nous dit également dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc, quiconque mécroit au Tarout, au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, a certes saisi l'anse la plus solide. Et donc c'est cela l'alliance et le désaveu en islam. Et ce qui est voulu, c'est la défense, l'amour, l'affection pour tous les musulmans. Ceux qui cheminent sur la voie de l'islam authentique, par leurs paroles, leurs actes et leurs croyances, et les i'tiqad. Tu t'allies à eux pour Allah Azza wa Jal. Tu détestes pour Allah et tu aimes pour Allah. Tu ne t'allies pas à un groupe
ou une méthodologie inventée, innovée. Tu ne t'allies pas à un groupe ou une méthodologie inventée ou innovée. Car il se peut parfois que ce soit au nom de l'islam, mais non. Tu ne t'allies que pour Allah. Tu ne prends pour ennemi que pour Allah. Tu ne t'allies pas pour la glorification de telle ou telle personne. Car la vérité n'est pas connue en fonction des gens. Ce sont les gens qui sont connus en fonction de la vérité. C'est-à-dire, apprends la vérité et tu sauras qui est dans la vérité et qui est dans l'erreur. Et c'est cela l'alliance et le désaveu en islam. Et les gens de notre époque, nous dit Cheikh Saleh, les gens de notre époque sont dans la confusion concernant ce point. Car beaucoup de gens s'allient et se désavouent seulement d'après une idéologie particulière, une compréhension sectaire. Les gens voient les choses de manière étriquée. Il se peut qu'ils soient en accord avec certains aspects de la religion, cependant, ils délaissent le plus important. Ils abandonnent l'aspect le plus important, le point essentiel, al-aqida, al-tawhid, le dogme islamique et l'unicité d'Allah. Ils s'allient sur des points, ils se réunissent sur certains aspects de la religion, mais ils oublient l'essentiel. Par exemple, ils appellent à la fraternité islamique, au regroupement des musulmans, à l'union de leurs paroles. Ils appellent à ce que les musulmans se rapprochent, que les rangs des musulmans s'unissent. Et tout ceci sont des bonnes choses, bien évidemment. Tout ceci sont des bonnes choses. Cependant, à la condition que cela repose sur une compréhension saine, préservée, que cela repose sur le tawhid, l'unicité d'Allah, et que ce ne soit pas en fonction d'un tel ou un tel, ou pour la glorification d'un tel ou un tel. Car certaines personnes s'accrochent aux gens et à leurs avis, considérant que leur parole est la vérité. Et ce, même si leur parole est contraire au bon sens, même s'ils sont dans le faux, ils les suivent aveuglément. Et ceci n'est pas correct. La vérité, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-haqqu qala Allahu wa qala rasuluhu. La vérité, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en fonction de cela que doit s'appliquer l'alliance et le désaveu. C'est en fonction de cela que doit s'appliquer l'alliance et le désaveu. En fonction de la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, c'est un point auquel nous devons faire très attention, car c'est quelque chose de très précis. Et les gens à notre époque sont dans la confusion concernant l'alliance et le désaveu. Et pour certains, si tu ne t'allies pas et ne donnes pas allégeance à une personne déterminée qui préside un groupe islamique et qui parfois même est mort, même la personne est morte. Donc si tu ne t'allies pas ou ne donnes pas allégeance à cette personne, alors pour eux, tu ne fais pas partie des gens de l'alliance et du désaveu. Pour eux, il faut donner un pacte pour le chef du groupe ou le chef du parti. Il faut suivre et appliquer ses paroles aveuglément. Comme chez les soufis par exemple. Cheikh Saleh Al-Sahaymi nous dit, nous leur disons Al-Wala ou Al-Bara lillahi wa rasulihi. L'alliance et le désaveu, c'est pour Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en fonction du Coran et de la Sunna. C'est en fonction de la méthodologie prônée par le Coran et la Sunna. Pour quiconque applique les enseignements du Coran et de la Sunna dans ses paroles, ses actes, sa croyance, et ce, où qu'il soit sur terre, et quel que soit son pays d'origine. Ainsi Allah nous dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه.
tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier un peuple qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là, Allah a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Ce point de l'alliance et du désaveu est très précis. Il ne s'agit pas d'aller trouver une personne qui fait du commerce, du négoce, avec les juifs ou les chrétiens par exemple, qui traite avec eux pour des choses de ce bas monde et de lui dire « tu es leur allié ». Ceci n'est pas obligatoire. Le fait de faire du commerce avec eux ou de traiter avec eux pour les choses de ce bas monde n'entraîne pas cela obligatoirement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait mis en gage son armure chez un commerçant juif. Allons-nous dire qu'il était son allié? Non. Bien sûr que non, nous dit Cheikh Saleh. Il nous dit même, aucune personne dotée de raison ne pourrait dire cela. Et quand le prophète, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait écrire une lettre à l'attention de Héraclius, Héracole, le roi des Byzantins, il l'a débuté ainsi, de la part de Mohammed, le messager d'Allah, à l'attention de Héraclius, l'éminence des Byzantins. Il a fait débuter sa lettre ainsi, de la part de Mohammed, le messager d'Allah, à l'attention d'Héraclius, l'illustre ou l'éminence des Byzantins. Cheikh Saleh Suhaimi nous dit, le fait qu'il l'ait décrit comme étant l'éminence des Byzantins, l'illustre, Azim, le grand chef des Byzantins, est-ce que ceci nous indique qu'il était son allié, ou qu'il l'aimait, ou qu'il l'avait pris comme intime en dehors d'Allah? Non, bien sûr que non. Et ceci n'est pas correct. Certaines personnes, nous dit Cheikh Saleh, critiquent énormément, alors qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'un tel ou un tel parmi les musulmans est l'allié des mécréants parce qu'il a des rapports commerciaux avec eux. Ils vont dire qu'il est l'allié des mécréants parce qu'il a des rapports commerciaux avec eux, ou parce qu'il fait du négoce avec eux, ou des choses en rapport, ou parce qu'il a prononcé une parole en rapport avec ce bas monde. Ils vont dire un tel ou un tel honore les koufars, il les glorifie, il est allié avec eux, etc. Et ceci est faux. Car quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la lettre qu'il a fait écrire à l'attention d'Héraclius, l'éminence des Byzantins, Azim ir-Rum, il ne visait pas par sa parole l'alliance avec lui, non, jamais. Il ne visait pas par cette parole l'alliance avec lui, jamais. On ne comprend pas cette phrase comme étant une alliance. Cette phrase voulait dire qu'Héraclius, Héracole, était illustre, était une éminence chez les gens de chez lui. Qu'il était illustre chez les Byzantins. Et non d'un point de vue religieux. Il n'était pas illustre, il n'était pas une éminence d'un point de vue religieux. Car d'un point de vue religieux, nous dit Cheikh Saleh, il ne mérite même pas qu'on le compare au lacet de la chaussure d'un musulman. D'un point de vue religieux, il ne mérite même pas qu'on le compare au lacet de la chaussure d'un musulman. Ainsi, ces choses se doivent d'être pesées sur la balance de la législation, et non d'après nos passions, nos envies ou nos avis personnels. Ces choses se doivent être pesées sur la balance de la législation, et non d'après nos passions, nos envies et nos avis personnels. L'alliance et le désaveu, c'est en fonction de la religion, en fonction du dogme, le tawhid. Et Cheikh Saleh nous dit, et le verset est clair, et il est nécessaire de saisir ces notions afin de comprendre les bases de la religion. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, nous dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya, la voie religieuse d'Ibrahim, le prophète Abraham, la Hanifiyya consiste à adorer Allah seul, en lui vouant un culte sincère, de manière exclusive. Et c'est cela qu'Allah a imposé à tous les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle il les a créés. Comme Allah le Très-Haut nous dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et le sens de qu'ils m'adorent, liya'budoun, est qu'ils m'unifient, liwahidoun. Car la chose la plus importante parmi les choses qu'Allah a ordonnées, parmi les choses qu'Allah a ordonné de réaliser, c'est l'unicité, at-tawhid, qui consiste à adorer Allah de manière exclusive. Et la pire des choses qu'Allah a interdit, c'est le polythéisme, ash-shirk. Et c'est le fait d'adorer un autre avec Allah. Et la preuve réside dans la parole d'Allah, le Très-Haut: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez donc Allah et ne lui associez rien. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez donc Allah et ne lui associez rien. Donc concernant ce paragraphe, Cheikh Suhaimi Hafizahullah Ta'ala nous dit: ce paragraphe détaille et clarifie la Hanifiyya, la religion d'Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham. Ce paragraphe détaille et clarifie la voie religieuse sur laquelle a cheminé le prophète Ibrahim alayhi salam. Comme Allah nous dit dans le Coran: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Puis nous t'avons révélé: suis la religion d'Abraham, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Et Allah nous dit également: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Al-Hanifiyya, c'est donc la voie religieuse du prophète Ibrahim, le prophète Abraham. Et Al-Hanif, celui qui pratique Al-Hanifiyya, c'est celui qui se détourne de la voie qui mène à l'égarement. C'est celui qui s'écarte de cette voie qui mène à l'égarement pour prendre la voie de la guidance. Al-Hanif, c'est celui qui se détourne de la voie qui mène à la perdition par son cœur, son corps, son âme et tout ce qui le concerne, pour cheminer sur la voie droite, le chemin de la rectitude. Ce chemin qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour lequel il a été envoyé. Al-Hanifiyya, c'est la rectitude dans l'obéissance d'Allah
par nos paroles, nos actes et notre croyance. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Par nos paroles, nos actes et notre croyance, notre dogme. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah ta'ala, nous dit également, et nous pouvons dire également qu'Al-Hanifiyya, c'est ce qu'Allah a imposé à tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier. De Nuh, alayhi salam, Noé, le premier d'entre eux, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la clôture de la prophétie, et le plus noble d'entre eux. Et on voit ici que l'appel des prophètes, la prédication de tous les messagers est la même. Ils ont tous appelé à la même chose. Et ceci sera détaillé dans les prochaines séances, incha'Allah, comme nous dit Cheikh Suhaimi. Et Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il leur a seulement été ordonné d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat. Telle est la religion de droiture. Et Allah nous dit également, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, wa lam yaku min al-mushrikin. Abraham était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Ainsi, Al-Hanifiyya, en un mot, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Al-Hanifiyya, en un mot, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. La quintessence d'Al-Hanifiyya, c'est l'unicité d'Allah, tawhidullah, tabaraka wa ta'ala. C'est unifier Allah dans nos actes d'adoration. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous a créés et nous a fait exister. Comme nous le dit Allah dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Allah, qu'il soit glorifié, tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas créés pour qu'on s'amuse ou qu'on se divertisse dans cette vie d'ici-bas. Il ne nous a pas créés dans le but qu'on assouvisse tous nos désirs. Allah ne nous a pas créés pour qu'on donne libre cours à toutes nos pulsions. Il nous a créés pour qu'on l'adore, qu'on l'unifie. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, concernant ce verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'unifient dans leurs actes d'adoration et qu'ils me la réservent entièrement, exclusivement, par l'accomplissement des obligations et le délaissement des interdits. Je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'unifient dans leurs actes d'adoration et qu'ils me la réservent entièrement, exclusivement, par l'accomplissement des obligations et le délaissement des interdits. Donc, Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, Allah nous a seulement et uniquement créés pour une mission grandiose, une fonction importante, considérable. Et peu de gens en ont conscience. Peu de gens l'ont compris. Et ceux qui n'ont pas conscience de cela
sont semblables à du bétail. Et même pire, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous dit In hum illa kal an'am bel hum adallu sabila. Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant comparables à du bétail, même pire que du bétail. In hum illa kal an'am bel hum adallu sabila. Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. Ainsi, le croyant véritable, la croyante véritable, c'est celui ou c'est celle qui a conscience de la cause de sa création. Le croyant véritable ou la croyante véritable, c'est celui ou c'est celle qui a conscience de la cause de sa création. C'est celui qui a compris pourquoi Allah l'a créé et l'a tiré du néant pour le faire exister. Allah nous a créés pour qu'on l'adore de manière exclusive, en cheminant sur la voie droite, sans excès ni manquement, sans exagération ni laxisme. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'ils m'unifient. Je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'unifient. Allah a créé les serviteurs pour qu'ils mettent en pratique le tawhid, qui est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Et unifier Allah dans l'adoration, c'est purifier son adoration, tous ses actes d'adoration de toute souillure, de toute impureté, liée au polythéisme, al shirk, à l'innovation, al bid'a, et au péché, al ma'asi. Tu purifies ton cœur, ton corps et ton âme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu purifies ton cœur, ton corps et ton âme pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne t'accroches à personne d'autre en dehors de lui. Si tu invoques, n'invoque qu'Allah seul. Si tu cherches le secours, ne le recherche qu'auprès d'Allah seul et personne en dehors de lui. Si tu demandes un soutien, demande-le à Allah seul. Ne crains qu'Allah, n'aie de crainte que pour Allah. Ne place ses espoirs qu'en Allah seul. Ne cherche protection qu'auprès d'Allah. Ne cherche pas protection auprès d'un saint ou d'un serviteur pieux, mort et enterré, ni auprès de foulaine ou foulaine, un tel ou un tel. Que ta crainte, ton espérance ne soit liée qu'à Allah, et de même pour le reste de tes adorations. Et tout cela sans manquement ni exagération. Tout cela sans manquement ni exagération, sans laxisme ni excès. Le tawhid, c'est le fait d'unifier Allah dans nos actes d'adoration. Et également dans ses noms et ses attributs, dans sa seigneurie, dans le fait de reconnaître qu'il est le seul à mériter l'adoration, qu'il est le seul gouverneur de son royaume. Et de ce fait, nous devons suivre la voie de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce dans toutes choses. Le tawhid, qu'on traduit par monothéisme, ce n'est pas le simple fait de reconnaître qu'Allah est le Seigneur de l'univers. Le tawhid, le monothéisme, ce n'est pas le simple fait de reconnaître qu'Allah est le Seigneur de l'univers, comme le pensent les soufis. Pour eux, le tawhid, c'est une seule chose. Ils ne reconnaissent qu'une seule catégorie du tawhid, à savoir le tawhid de la seigneurie. C'est tout.
C'est-à-dire qu'ils reconnaissent qu'Allah est le Seigneur, le Créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Mais en ce qui concerne l'unicité d'Allah dans l'adoration, Tawhid ul-Uluhiyya, ils ont tout confondu. Ils sont dans la confusion la plus extrême, la plus stupéfiante. Ils ont dévié du chemin divin. Ils ont dévié du chemin divin. Et ils commettent du polythéisme. Ils adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, vu qu'ils s'accrochent aux chefs de leur congrégation soufie. Ils s'accrochent à eux corps et âme en dehors d'Allah. Ils ont rattaché leurs espoirs, leurs craintes, leurs demandes de protection, leurs demandes d'aide, leurs demandes de secours aux chefs de leur congrégation, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fait de s'accrocher corps et âme à un tel ou un tel ne fait pas partie de l'islam. Le seul à qui on s'accroche corps et âme, c'est Allah, Allah seul. Et vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre maître, et le maître des premières et des dernières générations, nous a interdit qu'on s'accroche à lui ou à tout autre en dehors d'Allah, alors que penser de celui ou de celle qui va s'accrocher à une personne d'un rang inférieur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qui va invoquer une personne d'un rang inférieur que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, lors d'une séance précédente, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous est interdit de l'invoquer, de chercher secours auprès de lui, de lui destiner quelconque acte d'adoration. Car l'adoration tout entière appartient à Allah. Alors que penser de celui qui va invoquer ou effectuer des actes d'adoration pour une personne inférieure en rang que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est interdit pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par extension, c'est interdit pour quiconque d'autre que lui. L'adoration est le droit exclusif d'Allah. Et c'est un point d'une importance extrême, cruciale. On ne doit s'accrocher qu'à Allah seul. Et le shirk, le polythéisme, c'est le contraire du tawhid. Et c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah. C'est le fait d'adorer autre qu'Allah par les actes ou les paroles. Et comme nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, concernant ce point, il nous dit la chose la plus importante qu'Allah a interdite, c'est le polythéisme, al-shirk. Car le tawhid est le plus grand des droits d'Allah. Et quiconque transgresse ce droit aura transgressé le plus important des devoirs. Quiconque transgresse ce droit aura transgressé le plus important des devoirs. Et Allah nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah un associé commet un péché énorme. Mais quiconque donne à Allah un associé commet un péché énorme. Le shirk, le polythéisme, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah. C'est le fait d'invoquer autre qu'Allah le Très-Haut, quel que soit ce type d'invocation. Et nous expliquerons qu'est-ce qu'une invocation et nous détaillerons les types et les catégories d'invocation dans nos prochaines séances, incha'Allah. Et la traduction s'arrête ici. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
والحمد لله رب العالمين.